si vous entendez ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce moment précis a été divinement orchestré. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais le créateur de l'univers, celui qui a façonné les étoiles et mis les planètes en mouvement, vous a attiré à cet endroit précis, à ce moment précis, pour une raison. Il y a un message que vous devez entendre, une vérité qui a le pouvoir de tout changer. Pendant trop longtemps, vous avez porté des fardeaux qui n'étaient pas censés vous appartenir. Vous avez mené des batailles en silence, traversé des jours d'incertitude et lutté contre le poids de la pression financière, de l'épuisement émotionnel et du doute spirituel. Mais laissez-moi vous dire une chose, votre période de lutte est terminée. Les chaînes de la pénurie se brisent et le vent tourne. Ce n'est pas seulement une ligne de motivation, c'est une déclaration divine. La même voix qui a donné naissance à l'univers vous parle maintenant, vous appelant à une période d'abondance surnaturelle. Vous n'êtes pas ici pour simplement survivre, pour vous en sortir ou pour vous battre sans cesse pour chaque centimètre de progrès. Vous avez été créé pour plus. Vous avez été conçu pour avoir un impact, destiné à la grandeur et choisi pour une vie de débordement. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le moment pour vous de faire votre entrée dans cette réalité. Êtes-vous prêt à entendre la vérité qui vous libérera? Car ce qui vient ensuite n'est pas seulement un message, c'est une activation divine. Restez avec moi. Pendant trop longtemps, on vous a dit que le manque était votre destinée, que vous deviez accepter une vie de lutte et de limitation. Mais c'est un mensonge. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la peur constante de manquer. Vous n'avez pas été conçu pour porter le poids du stress financier, pour traverser la vie en vous sentant invisible et sous-estimé. La vérité, c'est que vous êtes destiné à plus, beaucoup plus. Le monde essaie peut-être de vous convaincre que la prospérité est réservée à quelques privilégiés, que seul un petit groupe privilégié peut connaître la véritable abondance. Mais écoutez bien ceci, le Créateur de l'univers a déjà déclaré votre valeur. Il vous a déjà promis un avenir rempli d'espoir, de prospérité et de débordement. Ses ressources sont illimitées, ses réserves ne tarissent jamais et son désir est que vous viviez dans l'abondance et non dans la pénurie. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'accéder à une vie de plénitude totale. Une vie où vous vous réveillez chaque jour en sachant que vos besoins sont déjà comblés, que vous êtes pleinement pourvu et que vous avez le pouvoir d'agir pour le monde. Le même Dieu qui a créé les galaxies, qui a fait jaillir la lumière dans les ténèbres et qui tient les océans dans sa main, a déclaré que vous méritez l'abondance. Il est temps de vous libérer de la mentalité du manque. Il est temps de rejeter le mensonge selon lequel vous êtes destiné à lutter éternellement. C'est le moment d'entrer dans une nouvelle réalité, une réalité où le débordement est votre droit de naissance et la providence divine votre compagnon constant. Soyons clairs, la véritable abondance ne se résume pas à un gain financier. Il s'agit de vivre dans la plénitude de la vie que Dieu a prévue pour vous. Il s'agit de vivre l'esprit en paix, le cœur déterminé et la force spirituelle. C'est la liberté de rêver sans limite, de donner sans hésitation et de vivre sans crainte du manque. C'est la vie pour laquelle vous avez été créé. Mais voici le problème, beaucoup de gens vivent toute leur vie enfermés dans un cycle de survie, persuadés qu'ils doivent mériter chaque bénédiction, se battre pour chaque opportunité et lutter pour chaque once de succès. Ils croient au mensonge selon lequel leur valeur est liée à leur travail acharné, que leur valeur se mesure à leur compte en banque et que leur avenir dépend uniquement de leurs propres efforts. Mais ce n'est pas la vérité divine. Le Créateur de l'univers a déjà déclaré votre valeur, et ses plans pour vous sont plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Il a promis que vous serez la tête et non la queue, que vous prêterez à beaucoup sans emprunter à personne, et que ses bénédictions vous combleront. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une garantie divine. Alors pourquoi se contenter de moi? Pourquoi vivre dans la peur quand on vous appelle à marcher par la foi? Pourquoi lutter pour des miettes quand votre père possède le bétail sur 1000 collines? Il est temps de changer d'état d'esprit, de cesser de vous considérer comme un simple survivant et de commencer à vivre comme le conquérant que vous avez été créé pour être. L'époque où vous vous débrouilliez péniblement, où vous vous en sortiez avec difficulté, où vous vous inquiétiez constamment de la prochaine étape est révolue. Vous entrez dans une saison où les bénédictions vous trouveront, où les portes s'ouvriront sans que vous les forciez, et où l'impossible deviendra votre nouvelle réalité. Ce n'est pas une simple motivation, c'est une promesse divine, scellée dans le décret éternel du ciel. Comprenez ceci, l'abondance qui vous attend ne repose pas uniquement sur vos efforts. Elle n'est pas le fruit de votre sueur, de votre labeur ou de vos efforts incessants. Elle est le fruit de la faveur divine, d'un partenariat surnaturel avec le Créateur de toutes choses. Vous n'êtes pas destiné à vivre uniquement à la sueur de votre front, en luttant constamment pour joindre les deux bouts. Vous avez été choisi pour quelque chose de bien plus grand. Considérez ceci, le même Dieu qui a fourni la manne aux Israélites dans le désert, le même Dieu qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes, est celui qui a promis de subvenir à vos besoins. Ces ressources ne sont limitées ni par l'économie, ni par l'inflation, ni par les circonstances qui vous entourent. Il n'est limité ni par votre emploi, ni par votre compte en banque, ni par vos relations. Ses dons sont illimités, et sa générosité est sans borne. Le problème, c'est que trop de gens limitent leurs attentes à ce qu'ils voient dans la nature.
Ils calculent leur avenir en fonction de leur situation actuelle, oubliant qu'ils servent un Dieu capable de réaliser l'impossible. Ils s'inquiètent des factures, des dépenses, de la difficulté à joindre les deux bouts, sans se rendre compte que le Créateur de l'univers a déjà déclaré « L'argent est à moi, et l'or est à moi ». Agée 2h08. C'est le moment pour vous d'avancer. De briser le cycle de l'hésitation et de la peur. De cesser de douter de la puissance de Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans un état constant d'inquiétude, d'anxiété ou de doute. Vous avez été créé pour marcher avec confiance, pour parler avec autorité et pour avancer avec détermination. Alors, faites taire vos doutes. Ignorez vos peurs. Refusez de vous laisser définir par les limites de votre passé. Vous servez un Dieu qui peut fendre les mers, déplacer les montagnes et transformer des situations impossibles en témoignage de sa puissance. Avancez et regardez les eaux s'ouvrir devant vous. L'un des plus grands secrets pour vivre une vie d'abondance est de comprendre le pouvoir de l'attente. La foi n'est pas une simple croyance passive, c'est une force active qui transforme les promesses de Dieu en réalité. C'est l'assurance que ce que Dieu a annoncé dans votre vie est non seulement possible, mais inévitable. Réfléchissez à ceci, chaque miracle dans la Bible a commencé par un moment d'attente. Lorsque la femme atteinte d'une perte de sang a tendu la main pour toucher le bord du vêtement de Jésus, elle n'espérait pas seulement un miracle, elle l'attendait. Elle s'est dit, si je peux juste toucher son manteau, je serai guérie. Ce n'était pas un vœu pieux, c'était une déclaration de foi, et cela a changé sa vie en un instant. L'attente est le pont entre les promesses de Dieu et votre réalité. C'est la force qui active le surnaturel, qui appelle l'invisible au visible et qui transforme les espoirs lointains en réalité présente. Sans elle, même les plus grandes promesses restent hors de portée. Mais c'est là que beaucoup passent à côté. Ils laissent leurs attentes être façonnées par les circonstances plutôt que par la parole de Dieu. Ils prient pour des avancées, mais s'attendent à des retards. Ils proclament l'abondance, mais anticipent le manque. Ils demandent que les portes s'ouvrent, mais se préparent secrètement au rejet. Cette irrésolution est un obstacle aux bénédictions que Dieu veut déverser dans votre vie. Il est temps de changer cela. Il est temps d'élever vos attentes, de croire non seulement en la capacité de Dieu à pourvoir, mais aussi en son désir de le faire. Attendez-vous au miracle. Attendez-vous à l'impossible. Attendez-vous à ce que des portes s'ouvrent, que des ressources affluent et que des opportunités surgissent là où vous les attendez le moins. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est l'essence même de la foi. C'est l'état d'esprit qui déplace les montagnes, la posture qui ouvre la voie à la faveur et l'attitude qui attire les ressources du ciel dans votre vie. Exprimez-vous. Déclarez-le. Attendez-vous à cela. Et voyez Dieu transformer votre foi en réalité. Avez-vous déjà remarqué comment un fleuve coule sans effort, creusant les montagnes et façonnant les paysages au fil du temps? Il ne force pas son chemin, il avance avec un élan naturel, guidé par des forces invisibles, trouvant toujours son chemin vers la mer. C'est une puissante image de l'élan divin, le genre de force irrésistible que Dieu veut libérer dans votre vie. Mais voilà, beaucoup de gens ne profitent jamais de cet élan, car ils passent leur vie en mode survie, luttant constamment contre le courant, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Ils croient que le succès est forcément difficile, que l'abondance est réservée à quelques-uns et que chaque pas en avant doit s'accompagner d'un combat. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le royaume. Pensez à l'histoire de Pierre dans la tempête. Il avait passé la nuit entière à lutter contre les vagues, à lutter contre le vent, épuisé et effrayé. Mais alors, au plus profond de la nuit, Jésus apparut, marchant sur les vagues même qui menaçaient de couler sa barque. Lorsque Pierre fixa son regard sur le Maître, il accomplit l'impossible, il marcha sur l'eau. Au moment où Pierre quitta Jésus des yeux pour se concentrer sur la tempête, il commença à couler. Voici la leçon, si vous vous concentrez sur la lutte, vous coulerez toujours. Mais lorsque vous fixez votre regard sur celui qui commande la tempête, vous puisez dans un élan qui défie toutes les lois naturelles. Vous n'avez pas été créé pour passer votre vie en mode survie, à lutter constamment pour garder la tête hors de l'eau. Vous avez été appelé à marcher dans l'élan divin, à passer de la lutte à l'épanouissement, de l'effort au repos dans ses promesses. C'est le moment pour vous de quitter le bateau, d'arrêter de survivre et de commencer à prospérer, de marcher dans la foi qui rend l'impossible possible. Vous n'avez pas à vous battre pour chaque centimètre carré, il vous suffit d'avancer en harmonie avec celui qui tient les vents et les vagues entre ses mains. Attendez-vous à l'élan. Attendez-vous à une percée. Attendez-vous à marcher sur les eaux de vos défis. Car une fois que vous avez saisi le rythme de l'élan divin, rien, et je dis bien rien, ne peut vous retenir. Chaque chaîne imposant existait autrefois comme une minuscule graine, enfouie dans les ténèbres de la terre, invisible et inaperçue. Cela ne semblait pas grand-chose, juste un petit morceau de vie apparemment insignifiant. Mais dans cette graine se trouvait le plan de la grandeur, le potentiel de se tenir debout, de fournir un abri et de porter des fruits pendant des générations. C'est ainsi que les plans de Dieu naissent souvent dans les recoins cachés, dans les petits commencements, dans les moments qui semblent insignifiants. Mais voici le secret, la grandeur se cache souvent derrière les difficultés. Le potentiel est souvent enveloppé d'obscurité. Et les graines de votre avenir sont souvent plantées dans le terreau de vos difficultés.
Pensez à David, le jeune berger oublié dans les champs, négligé par sa propre famille lorsque le prophète Samuel est venu oindre un roi. Personne n'a vu le potentiel de David, pas même son père. Mais Dieu, lui, l'a vu. Il a vu un tueur de géants dans le berger, un roi dans le jeune homme, un leader dans l'ignoré. Tout grand leader, tout homme qui a changé le monde, tout tueur de géants a connu une période de désert. C'est un lieu d'isolement, un lieu d'épreuve, un lieu où tout ce qui vous était familier est dépouillé et où seul l'essentiel demeure. C'est le feu qui forge les guerriers, le creuset qui purifie les dirigeants et le désert où naissent les destinées. Prenons l'exemple de Moïse, un prince d'Égypte devenu fugitif, un homme qui arpentait autrefois les salles de marbre du pouvoir et erre aujourd'hui sur les sables désolés de Madian. Pendant 40 ans, il vécut dans le désert, oublié du monde, gardant des moutons au pied d'une montagne. Mais ce qui ressemblait à une vie d'exil était en réalité un projet divin. Dieu ne punissait pas Moïse, il le préparait. Chaque jour, dans ce désert, Moïse découvrait le terrain qu'il traverserait un jour avec son peuple. Il était formé à entendre le murmure de Dieu dans le silence du désert. Il était préparé à se tenir devant un pharaon et à déclarer « Laisse partir mon peuple ». Ou encore, pensez à Jésus, conduit dans le désert immédiatement après son baptême. Pendant 40 jours, il jeûna, seul et tenté, entouré des bêtes sauvages du désert. Mais c'est dans cet isolement que sa mission fut consolidée, sa vocation confirmée et son autorité établie. Lorsqu'il en sortit, il marcha avec puissance, accomplit des miracles et changea le cours de l'histoire humaine. Et puis il y a David, oint comme roi, mais renvoyé au champ, où il affronta lions, ours et solitude. Il écrivit des psaumes dans le désert, épancha son cœur dans les grottes et apprit à trouver sa force en Dieu seul. C'est dans ces lieux cachés que David devint le guerrier qui allait un jour vaincre un géant et s'emparer du trône. Ou traverser peut-être une période de désert en ce moment. Vous vous sentez peut-être isolé, oublié, voire abandonné. Mais comprenez ceci, Dieu accomplit son œuvre la plus belle dans le désert. C'est là qu'il vous débarrasse du bruit, des distractions et du confort, jusqu'à ce qu'il ne reste que vous et lui. C'est là qu'il vous apprend à marcher par la foi, à tenir bon avec courage et à ne compter que sur sa force. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas une impasse, c'est une rampe de lancement. C'est le lieu où votre caractère s'affine, où votre foi est mise à l'épreuve et où votre objectif se révèle. Alors, si vous vous trouvez dans un endroit aride, si le paysage qui vous entoure vous semble aride et le chemin incertain, prenez courage. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes là où naissent les leaders, où s'entraînent les guerriers et où les géants sont prêts à tomber. Quand la vie vous frappe durement, quand les tempêtes éclatent et que le sol sous vos pieds semble instable, la seule chose qui vous empêchera de tomber est de savoir qui vous êtes. L'identité est l'ancre qui vous maintient fermement lorsque tout autour de vous est le chaos. Pensez à Jésus, debout devant Pilate, meurtri et battu, entouré d'une foule exigeant sa mort. À ce moment-là, il ne s'est pas défendu, n'a pas discuté ni plaidé, il est resté silencieux, car il savait exactement qui il était. Son identité était inébranlable, et cela lui a donné la force d'endurer la croix. Voilà le pouvoir de la résilience. C'est la capacité à transformer chaque obstacle en opportunité, chaque revers en piège, et chaque échec en carburant pour l'avenir. C'est cet état d'esprit qui dit « Je suis peut-être au plus bas, mais je ne suis pas vaincu. Je suis peut-être retardé, mais je ne suis pas vaincu. Je suis peut-être sous pression de toutes parts, mais je ne suis jamais écrasé. » Vous avez ce même pouvoir en vous. Les épreuves que vous rencontrez, les luttes que vous endurez, les batailles que vous livrez ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous rendre plus fort. Alors relevez-vous. Tenez-vous droit. Continuez d'avancer. Vos plus grandes victoires sont encore à venir. Chaque diamant est à l'origine un morceau de carbone, enfoui profondément sous terre, écrasé par une pression inimaginable, et transformé au fil du temps en une gemme d'une force et d'un éclat incroyable. Sans la chaleur, sans la pression, sans le temps passé dans l'obscurité, il ne resterait qu'un simple morceau de roche, inaperçu et sans intérêt. Il en va de même pour vous. Les défis auxquels vous faites face, les pressions que vous endurez, les périodes d'isolement et d'épreuve ne sont pas destinés à vous détruire. Ils sont destinés à vous raffiner, à vous façonner et à révéler l'éclat que Dieu a placé en vous. Pensez aux 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui se tenaient devant la fournaise ardente de Babylone. Quand tous les autres s'inclinaient, ils se tenaient debout. Quand d'autres choisissaient le confort, ils choisissaient la conviction. Et lorsque le roi les menaçait de mort, ils ne bronchèrent pas. Ils déclarèrent « Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas. » Ils furent jetés dans le feu, liés et encerclés par les flammes. Mais dans ce moment de pression extrême, leurs liens se brisèrent, leurs ennemis furent réduits au silence, et le Fils de Dieu marcha avec eux dans le feu. Lorsqu'ils en sortirent, pas un seul cheveu de leur tête n'était brûlé, et les flammes ne consumèrent que les cordes qui les liaient. Voilà ce qui se passe dans la fournaise du raffinement, ce qui était censé vous détruire devient ce qui vous libère. Le feu qui aurait dû vous consumer devient le lieu où vous rencontrez la présence de Dieu, où votre foi est purifiée et où votre véritable force se révèle.
Alors, si vous vous trouvez au cœur de la bataille, si la pression autour de vous vous semble insupportable, si les flammes de la vie vous rattrapent, rappelez-vous ceci. Les diamants se forgent dans le feu, les champions se forgent dans la fournaise, et votre plus grande force naît dans les moments de plus grande pression. Tenez bon. Laissez le feu faire son œuvre. Et lorsque vous en sortirez, vous brillerez d'un éclat qui ne peut venir que d'avoir traversé les flammes et survécu. Tout champion sait que le plus dur dans tout voyage est le moment juste avant la percée. C'est le moment où votre force s'épuise, votre énergie est épuisée et où chaque partie de vous veut abandonner. Mais c'est aussi le moment où le second souffle se lève, cette poussée de puissance qui vous pousse au-delà de vos limites et vous propulse jusqu'à la ligne d'arrivée. Pensez à Élie, épuisé et caché dans une grotte, prêt à abandonner après sa plus grande victoire. Il avait atteint son point de rupture, mais Dieu lui a murmuré quelque chose, ravivant sa détermination et le renvoyant au combat. Ou bien, considérez Pierre, brisé par son reniement du Christ, convaincu d'avoir ruiné son destin. Puis vint un petit déjeuner au bord de la mer, une seconde chance et un appel renouvelé. Ce même Pierre a continué à diriger l'Église primitive et a changé le cours de l'histoire. Le second souffle est réel et il vient à ceux qui refusent d'abandonner, qui persévèrent quand tout en eux leur dit stop, et qui croient que le meilleur est encore à venir. Alors, persévérez. Poussez un peu plus loin. Votre second souffle est plus proche que vous ne le pensez. L'isolement peut être ressenti comme une malédiction, une période de solitude, d'incompréhension, de sentiment d'être coupé du monde. Mais que diriez-vous si je vous disais que certaines des plus grandes avancées de l'histoire sont nées dans l'isolement? Que certaines des voix les plus puissantes se sont forgées dans le silence de la solitude? Considérez Jean-Baptiste, une voix qui criait dans le désert. Il n'a pas été façonné dans le confort d'un palais ou la sécurité d'une synagogue, mais dans les déserts arides et solitaires de Judée. C'est dans le désert qu'il a trouvé sa raison d'être, entendu la voix de Dieu et est devenu un prophète qui a préparé le chemin pour le Messie. Ou pensez à l'apôtre Paul, écrivant des lettres qui allaient façonner le cours de l'histoire humaine, non pas du haut d'une chaire, mais depuis une cellule de prison. Enchaîné et isolé, il a écrit des mots qui résonnent encore à travers les âges, des lettres qui ont donné espoir à des milliards de personnes et inspiré la foi pendant des générations. Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier, chercher la volonté du Père et puiser la force pour sa mission. C'est dans le désert qu'il a affronté le tentateur, vaincu tous les mensonges et émergé dans la puissance de l'esprit. L'isolement n'est pas une fin en soi, c'est l'incubateur de la grandeur. C'est le lieu où les distractions sont éliminées, où votre cœur est affiné et où votre objectif devient limpide. Ou traversez peut-être une période de désert en ce moment. Vous vous sentez peut-être isolé, oublié, voire abandonné. Mais comprenez ceci, Dieu accomplit son œuvre la plus belle dans le désert. C'est là qu'il vous débarrasse du bruit, des distractions et du confort, jusqu'à ce qu'il ne reste que vous et lui. C'est là qu'il vous apprend à marcher par la foi, à tenir bon avec courage et à ne compter que sur sa force. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas une impasse, c'est une rampe de lancement. C'est le lieu où votre caractère s'affine, où votre foi est mise à l'épreuve et où votre objectif se révèle. Alors, si vous vous trouvez dans un endroit aride, si le paysage qui vous entoure vous semble aride et le chemin incertain, prenez courage. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes là où naissent les leaders, où s'entraînent les guerriers et où les géants sont prêts à tomber. Quand la vie vous frappe durement, quand les tempêtes éclatent et que le sol sous vos pieds semble instable, la seule chose qui vous empêchera de tomber est de savoir qui vous êtes. L'identité est l'ancre qui vous maintient fermement lorsque tout autour de vous est le chaos. Pensez à Jésus, debout devant Pilate, meurtri et battu, entouré d'une foule exigeant sa mort. À ce moment-là, il ne s'est pas défendu, n'a pas discuté ni plaidé, il est resté silencieux, car il savait exactement qui il était. Son identité était inébranlable, et cela lui a donné la force d'endurer la croix. Voilà le pouvoir de la résilience. C'est la capacité à transformer chaque obstacle en opportunité, chaque revers en piège, et chaque échec en carburant pour l'avenir. C'est cet état d'esprit qui dit « Je suis peut-être au plus bas, mais je ne suis pas vaincu. Je suis peut-être retardé, mais je ne suis pas vaincu. Je suis peut-être sous pression de toutes parts, mais je ne suis jamais écrasé. » Vous avez ce même pouvoir en vous. Les épreuves que vous rencontrez, les luttes que vous endurez, les batailles que vous livrez ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous rendre plus fort. Alors relevez-vous. Tenez-vous droit. Continuez d'avancer. Vos plus grandes victoires sont encore à venir. Chaque diamant est à l'origine un morceau de carbone, enfoui profondément sous terre, écrasé par une pression inimaginable, et transformé au fil du temps en une gemme d'une force et d'un éclat incroyable. Sans la chaleur, sans la pression, sans le temps passé dans l'obscurité, il ne resterait qu'un simple morceau de roche, inaperçu et sans intérêt. Il en va de même pour vous. Les défis auxquels vous faites face, les pressions que vous endurez, les périodes d'isolement et d'épreuve ne sont pas destinés à vous détruire. Ils sont destinés à vous raffiner, à vous façonner et à révéler l'éclat que Dieu a placé en vous. Pensez aux 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui se tenaient devant la fournaise ardente de Babylone.
Quand tous les autres s'inclinaient, il se tenait debout. Quand d'autres choisissaient le confort, il choisissait la conviction. Et lorsque le roi les menaçait de mort, ils ne bronchèrent pas. Ils déclarèrent, « Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas. » Ils furent jetés dans le feu, liés et encerclés par les flammes. Mais dans ce moment de pression extrême, leurs liens se brisèrent, leurs ennemis furent réduits au silence, et le Fils de Dieu marcha avec eux dans le feu. Lorsqu'ils en sortirent, pas un seul cheveu de leur tête n'était brûlé, et les flammes ne consumèrent que les cordes qui les liaient. Voilà ce qui se passe dans la fournaise du raffinement, ce qui était censé vous détruire devient ce qui vous libère. Le feu qui aurait dû vous consumer devient le lieu où vous rencontrez la présence de Dieu, où votre foi est purifiée et où votre véritable force se révèle. Alors, si vous vous trouvez au cœur de la bataille, si la pression autour de vous vous semble insupportable, si les flammes de la vie vous rattrapent, rappelez-vous ceci. Les diamants se forgent dans le feu, les champions se forgent dans la fournaise. Et votre plus grande force naît dans les moments de plus grande pression. Tenez bon. Laissez le feu faire son œuvre. Et lorsque vous en sortirez, vous brillerez d'un éclat qui ne peut venir que d'avoir traversé les flammes et survécu. Tout champion sait que le plus dur dans tout voyage est le moment juste avant la percée. C'est le moment où votre force s'épuise, votre énergie est épuisée et où chaque partie de vous veut abandonner. Mais c'est aussi le moment où le second souffle se lève, cette poussée de puissance qui vous pousse au-delà de vos limites et vous propulse jusqu'à la ligne d'arrivée. Pensez à Élie, épuisé et caché dans une grotte, prêt à abandonner après sa plus grande victoire. Il avait atteint son point de rupture, mais Dieu lui a murmuré quelque chose, ravivant sa détermination et le renvoyant au combat. Ou bien, considérez Pierre, brisé par son reniement du Christ, convaincu d'avoir ruiné son destin. Puis vint un petit déjeuner au bord de la mer, une seconde chance et un appel renouvelé. Ce même Pierre a continué à diriger l'Église primitive et a changé le cours de l'histoire. Le second souffle est réel, et il vient à ceux qui refusent d'abandonner, qui persévèrent quand tout en eux leur dit stop, et qui croient que le meilleur est encore à venir. Alors, persévérez. Poussez un peu plus loin. Votre second souffle est plus proche que vous ne le pensez. L'isolement peut être ressenti comme une malédiction, une période de solitude, d'incompréhension, de sentiment d'être coupé du monde. Mais que diriez-vous si je vous disais que certaines des plus grandes avancées de l'histoire sont nées dans l'isolement? Que certaines des voix les plus puissantes se sont forgées dans le silence de la solitude? Considérez Jean-Baptiste, une voix qui criait dans le désert. Il n'a pas été façonné dans le confort d'un palais ou la sécurité d'une synagogue, mais dans les déserts arides et solitaires de Judée. C'est dans le désert qu'il a trouvé sa raison d'être, entendu la voix de Dieu et est devenu un prophète qui a préparé le chemin pour le Messie. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous avez senti un feu s'enflammer en vous, si vous avez pris conscience de votre grandeur intérieure, ne laissez pas passer ce moment. Vous n'êtes pas appelé à vivre une vie d'hésitation, à rester sur la touche ou à vous fondre dans le décor. Vous avez été créé pour vous démarquer, vous élever et laisser un héritage qui résonnera pendant des générations. Alors, faites un pas aujourd'hui. Exprimez votre vérité, menez vos combats, franchissez les barrières et faites entendre votre voix. Vous avez quelque chose dont le monde a besoin, une histoire à raconter, une différence à faire, un objectif à atteindre. Si vous croyez que c'est votre moment, si vous êtes prêt à vous engager dans votre mission, à laisser votre empreinte et à vivre pleinement votre vocation, alors cliquez sur « J'aime ». Partagez ce message et abonnez-vous pour plus de contenu qui stimule, inspire et stimule le guerrier qui est en vous. Et dans les commentaires ci-dessous, déclarez-le haut et fort, je suis prêt pour ma percée. Parce que vous n'êtes pas seulement né pour survivre, vous êtes né pour conquérir, pour vous élever et pour changer le monde.